Aujourd'hui, on fait beaucoup appel aux consommateurs. On dit, le consommateur, c'est un consommateur responsable, il faut qu'il consomme vert ou qu'il consomme, d'abord qu'il consomme moins, ensuite que quand il consomme mieux. En tant que consommateur individuel, on est toujours interpellé. Mais là, c'est encore plus intéressant quand on dit aux organisations, mais là, quand vous vous approvisionnez à titre d'organisation, vous êtes comme un regroupement de consommateurs. Donc, vous avez beaucoup de force déjà. Alors, si vous appliquez des principes dans vos achats, des principes responsables, vous allez avoir un impact encore plus important que chaque consommateur individuel, un par un. You can't ask a retailer for low prices and not expect them to pass it down through the supply chain. So it's all interconnected. We all have a responsibility. And that is the message that we're communicating to our members, that they are part of this larger strategy to address the challenges in the factory, and that responsible consumerism is as important as ethical or responsible sourcing. N'importe quel travailleur devrait s'arrêter 2 minutes et effectivement se poser la question de savoir qui consomme quoi et dans quelles conditions c'est fait et de se rendre compte qu'il a un rôle à jouer, mais pas uniquement de façon individuelle, mais de l'ensemble d'un tout. La Coalition québécoise contre les ateliers de misère a été créée en 2003 à l'initiative de plusieurs organisations syndicales et ONG de coopération internationale. On avait demandé au CISO de prendre la coordination, plutôt le secrétariat de la coalition. Et donc, le CISO avait accepté. Et depuis ce temps, la coalition, disons, son siège social est au CISO. Donc, la mission de la SECAM, c'est vraiment, d'une part, de sensibiliser la population québécoise à l'existence des ateliers de misère. Et lorsqu'on parle d'ateliers de misère, on parle d'ateliers de misère autant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des ateliers de misère au Québec également. Et d'autre part, de développer des outils pour contrer le développement et la prolifération des ateliers de misère. Avec le phénomène de la mondialisation qu'on a vécu, où les frontières, en fait, économiques ont complètement volé en éclats, il y a eu beaucoup de délocalisation des emplois vers d'autres pays plus émergents, où les conditions de travail sont moindres, où les coûts sont moindres, etc. Mais reste que les sièges sociaux sont toujours ici. On s'entend que des ateliers de misère, il y en a absolument partout. On n'a qu'à prendre le cas des travailleurs migrants, qui sont beaucoup un dossier d'actualité en ce moment, les aides familiales, les travailleurs dans l'agriculture. Bon, on a des exemples en ce moment de conditions de travail qui ne sont pas respectés au minimum qui devraient l'être. Donc non, ça ne garantit pas nécessairement que parce que c'est fait ici que ça respecte toutes les conventions. So those are the typical conditions in factories throughout the world. They tend to be more pronounced in the developing world than in Canada or North America. MEC's factories, we believe, share those traits. We believe also that they're not as extreme as a factory that has never been participating in an ethical sourcing program. Une politique d'approvisionnement responsable, en fait, c'est une volonté d'une entreprise ou d'un organisme de se pourvoir d'une politique quant à ses approvisionnements, donc de tout ce qu'elle consomme. On est dans la consommation vraiment. Et c'est un souci de se demander dans quelles conditions les produits consommés sont faits, autant sur le droit du travail que sur les questions environnementales. Mais c'est sûr que nous, notre focus vraiment est sur le droit des travailleurs, beaucoup plus que l'environnement, même si on nie pas que c'est extrêmement important. Mais le droit des travailleurs dans ces pratiques-là est souvent occulté. Donc nous, c'est ce qu'on met de l'avant.
Souvent, les gens nous disent, bon, oui, je vais embarquer, mais où je dois l'acheter? Mais c'est pas tout à fait ça à la base. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait graduellement. Je pense qu'il faut conscientiser les bureaux de direction, aller dans ce sens-là, par la suite, instaurer une politique d'approvisionnement responsable, par la suite, regarder avec les fournisseurs qu'est-ce qui peut être fait et ultimement aller vers la vérification. Mais la vérification, c'est la dernière étape au bout du spectre. Quand on est habitué de faire les choses d'une certaine façon, puis qu'on se pose pas de questions, puis on les fait année après année de la même façon, être obligé de se questionner sur nos politiques d'approvisionnement, ça se fait pas spontanément. Donc, il faut être capable d'agir. Puis c'est un défi même pour nous, là, à l'intérieur de la CSN. Quand on a décidé d'adopter une politique d'approvisionnement responsable, bientôt, on va questionner nos fournisseurs. Peut-être qu'on va avoir des résultats qui vont nous surprendre. Et nous autres aussi, on a nos habitudes d'approvisionnement, mais on va vouloir agir pour modifier ces pratiques-là pour que les entreprises avec lesquelles on fait affaire, qu'elles aient un comportement qui soit respectueux du développement social, économique et environnemental. C'est sûr qu'on est au premier balbutiement. Nous, ce qu'on va élaborer comme ce qu'on va adopter comme critère au niveau de notre politique d'approvisionnement responsable, c'est qu'on va privilégier les milieux qui sont syndiqués. Donc, en privilégiant des milieux qui sont syndiqués, bien, normalement, quand tu es en milieu syndiqué, tu as de meilleures conditions de travail. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens se syndiquent qu'en milieu non syndiqué. Donc, ça va être le premier critère. Le deuxième critère, ça va être sur les commerces à contribution sociale. Par exemple, les entreprises d'économie sociale, on va prioriser ça à des entreprises à but lucratif, surtout quand c'est en milieu non syndiqué. On va élaborer un questionnaire pour soumettre à nos fournisseurs, pour voir si nos fournisseurs ont des pratiques qui sont responsables en matière d'approvisionnement, première des choses. Et le deuxième outil qu'on veut créer, c'est un outil d'aide à la décision pour nos différents services. Donc, une fois que nous, on a enquêté auprès des fournisseurs, on rend disponible le résultat des enquêtes, puis on leur fournit une grille, puis on veut quelque chose que ce soit simple pour que les gens puissent prendre des décisions éclairées en fonction des enquêtes qu'on aura faites. About 5 years ago, a nonprofit organization called Maquila Solidarity Network came forward to us and encouraged us to take a more active position. Having received a very non-positive award from them stating that we were, what was the award again? It was the Picket Fence Award for not having a clear position on it. That in itself, plus MEC's inherent values, led to my position, to my employment, and to where we are today. So this backpack was made by one of our factories in Vietnam. And some of the challenges we were facing in this factory dealt with things like paying minimum wage, working too many hours, conditions that weren't necessarily safe. Sometimes there would be a penalty if a worker left their workstation without authorization from the line supervisor. For example, I just got an email from one of our auditors in Vietnam this weekend. And the auditor mentioned that a factory worker had called him saying that he has been working 80 hours a week, 7 days a week. And he's terrified of telling the factory management that he doesn't want to work those hours because he's afraid he will get fired or lose his bonus. Now, my job is to intervene, to ensure that one, what he's saying is true, and second, if it is true, that the factory stop that immediately. We had a factory here in Vancouver that was not paying overtime properly. They calculated in some unique way to themselves. And what we said to them was, you have to do it properly. You have to conform to BC's employment standards, especially in relation to pay. And if you do, you'll get more orders. If you don't, you'll lose orders. So very readily, they fell in line. It doesn't matter where you are. You can be in Canada, in China, in Vietnam, or any of the 11, 12, 13 countries we source from. You have fundamental rights, and these rights are universal throughout the world. Our goal is to encourage them to understand those rights and to exercise those rights. Our secondary goal is to encourage factory managers and factory owners to understand that these fundamental rights are intrinsic to their business. It's not an item that they can dismiss when profits are down. Ce qui est intéressant avec les pairs, justement, c'est cette idée d'amener les organisations elles-mêmes à se doter de principes
quand elles vont s'approvisionner. Et si chaque organisation a une part, qu'elle la transmet elle aussi pour s'approvisionner avec une autre part, etc., ça fait boule de neige et on se retrouve avec tout le monde qui doit répondre à des critères de développement durable quand ils conçoivent leurs produits. C'est comme ça qu'on peut transformer les normes de fabrication des produits ou les normes de conception des services. L'argent, l'économie, c'est toujours un moyen pour accéder à une vie bonne, donc le bien-être, et c'est pas seulement le bien-être de moi comme individu tout seul, mais c'est moi comme individu au sein d'une société avec mes semblables dans ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc l'objectif du développement durable, c'est le développement individuel et social. L'économie, c'est le moyen du développement durable et l'environnement, c'est la condition. On est obligé de travailler en harmonisation entre la préservation des emplois et l'environnement. Mais malheureusement, on se sent un peu tout seul dans le bateau aussi, le mouvement syndical, sur la préservation des conditions de travail, où c'est pas un sujet qui est très développé. D'ailleurs, l'aspect social du développement durable n'est pas très développé. On s'entend beaucoup sur qu'est-ce qu'est l'économie. Il y a des groupes qui s'organisent très bien à ça. L'environnement, même affaire, il y en a qui font un job extraordinaire. Mais l'aspect social, même les experts en la question s'entendent pas nécessairement sur cet aspect-là. D'où notre volonté d'amener les conditions de travail comme étant prioritaires à l'aspect social, parce que les conditions de travail vont amener finalement le bien-être des gens, d'où amenuire la pauvreté, d'où la durabilité de la société en général. Nous, à moyen-long terme, ce qu'on voudrait, c'est qu'éventuellement, la CECAM, à quelque part, n'ait plus besoin d'exister et que ça soit entériné par une loi. Vraiment. Et c'est pour ça, étant donné que la loi sur le développement durable avait ouvert une brèche, nous, on voulait vraiment que ça apparaisse et que ça soit mis en application à l'intérieur de cette loi-là. Quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, on parle de communication, de relations publiques et donc l'image, et c'est souvent ça qui fait bouger les acteurs, leur image publique. Donc nous, on joue beaucoup là-dessus. Plus les gens vont pousser, plus il va y avoir de pression, plus il va y avoir de groupes qui vont aller dans le sens, justement, d'un approvisionnement responsable, bien, meilleur sera le résultat.